Coucou les amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Taureau pour le mois de septembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous pour le mois de septembre, d'accord? Donc on me fatigue pas dans les commentaires. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à cliquer sur le lien juste en bas pour avoir la suite. Pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation avec moi au téléphone, par exemple, envoyez-moi un email. Je serai disponible pour vous appeler, etc. et vous aider dans la procédure de paiement, d'accord? Je pense que j'ai tout dit. Si vous avez des questions, envoyez-moi aussi des emails, d'accord? Je vais vous montrer les différents tarifs, les différents modes de paiement, etc., etc. Bon, bref. On va donc passer à la lecture. Hi, and just please give me a reading for my Taurus for the month of September 2019. Can I please give me a reading for the month? Thank you. Les taureaux. Certains d'entre vous, pendant le mois de septembre, on a quelqu'un ici qui aimerait beaucoup plus se concentrer sur sa carrière, sur ses investissements, sur son art, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui cherche à retourner à l'école. Je vois quelqu'un ici qui veut aller à l'école, dans une école d'art. Ça peut être une école de poésie, peinture, photographie, moi je ne sais pas. Ok, si vous n'avez pas besoin d'aller à l'école pour ça, c'est juste que vous êtes déjà prêt à pratiquer votre art. Vous êtes prêt à pratiquer ici les choses qui vous passionnent le plus, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous aviez pris une certaine pause, si vous avez pris une certaine pause, un certain recul, quand il s'agit de, comment ça s'appelle, de votre passion artistique, de votre travail, des trucs comme ça, on a quelqu'un ici qui est sur le point de se remettre au boulot. On a quelqu'un aussi ici qui aimerait beaucoup commencer un business de perles. On a quelqu'un ici qui veut commencer peut-être un business de perles, un business de bijoux. D'accord? Pour une autre partie d'entre vous, on a peut-être quelqu'un ici qui aimerait développer un peu plus son art de peintre ici et qui voudrait exposer ses œuvres dans un musée. Donc je ne sais pas je ne sais pas si peut-être aussi vous pouvez ici avoir peut-être un partenaire qui est peintre ou un partenaire qui adore les musées, les œuvres d'art et qui voudrait peut-être vous emmener dans un musée comme premier rendez-vous galant. Ah, c'est le genre de rendez-vous que j'aime. Tu m'emmènes dans un musée, je sens que voilà, j'ai affaire à un homme. Et à un certain moment, à un certain âge, on n'a pas envie d'aller aux boîtes, dans les nightclubs pour aller danser, les trucs comme ça. Non, moi j'aime les musées. Des trucs comme ça, très intéressant, très intéressant. Ou encore envoie-moi dans un jardin botanique pour que je puisse respirer l'odeur des fleurs. Oui, c'est comme ça que je suis bizarre. Anyway. Donc on a quelqu'un donc ici qui voudrait passer un peu plus de temps à travailler sur sa passion, ok? Pour une autre partie d'entre vous, on a quelqu'un ici qui s'apprête à voyager as well. So, vous pouvez aussi être ici une personne qui voudrait peut-être, qui a besoin d'inspiration. Et c'est un peu comme si c'est, ok, j'ai besoin d'inspiration, mais j'ai besoin de changer d'environnement pour trouver mon inspiration. Désolée. Pour une certaine partie d'entre vous, vous êtes peut-être ici sur le point de voyager, aller dans une autre ville, cité, région ou même pays, d'accord, pour retrouver un peu d'inspiration avant de venir vous remettre dans votre travail. So, si vous êtes ici une personne qui est connectée peut-être à un artiste, il se pourrait que cet artiste-là aussi en question cherche à, développer son nuit
Si vous avez ici affaire à un musicien, on a quelqu'un qui cherche peut-être à redévelopper son ouïe musicale, peut-être qu'il cherche à écouter différents genres de musique. Ou encore quelqu'un en tout cas qui a l'impression que voilà, il faudrait que je voyage, il faudrait que j'essaye peut-être de m'éloigner de ce que je connais déjà de mon art pour aller vers l'étranger, pour essayer de voir si je ne peux pas acquérir d'autres informations encore plus intéressantes sur cet art, d'accord? On a quelqu'un ici qui s'apprête à voyager. Puis certaines parties d'entre vous... Si vous n'avez pas voyagé ici depuis longtemps, je vois ici quelqu'un qui s'apprête à voyager pour se reposer ou bien à voyager pour apprécier un peu plus la vie qu'il vit. Moi, je dis, le travail, ce n'est pas tout. Le travail, là, ce n'est pas tout. La vie, c'est important. Savoir respirer les roses. Tenir son chien sur son cœur. Je ne sais pas. Danser au clair de lune, nu. Voilà. C'est ça la vie. Il faudrait apprendre à, comment ça s'appelle, embrasser les petites choses de la vie pour se rendre compte qu'on est en vie. C'est très intéressant. Essayez, pas de mal. Ok? So, on est donc ici dans une situation où on a une personne ici qui a l'impression qu'il est temps pour lui de se reposer, qu'il est temps pour lui peut-être d'aller en aventure et de retrouver cet amour même de soi, cet amour intérieur. Pour certaines parties d'entre vous, on a quelqu'un ici qui a besoin de guérir spirituellement. Et c'est seulement en guérissant spirituellement que cette personne sera capable de guérir physiquement. Ok. Et c'est un peu comme si vous avez ici affaire à quelqu'un qui a l'impression que, ok, you know what, j'ai besoin de voyager pour retrouver... J'ai besoin de voyager pour retrouver cette chaleur-là dans mon esprit. J'ai besoin de voyager pour me retrouver sur le point de... c'est comme si on a quelqu'un qui se dit, j'ai besoin de voyager pour retrouver mon âme. Ouh, c'est... Damn. Et si cette personne a dit ça ou ressent ça, c'est un peu comme si vous avez ici affaire peut-être à un partenaire qui est peut-être en vie mais qui a l'impression qu'il est juste un mort vivant, quoi. Il est juste là comme ça. Il a peut-être certaines obligations, certaines responsabilités, mais quand il s'agit même de se sentir en vie lui-même, vous avez peut-être ici affaire à un partenaire qui ne sait même plus ce que c'est que réellement apprécier sa vie. Il a l'impression d'être un corps sans âme. Et vous avez ici un partenaire qui, aujourd'hui, est sur le point de voyager parce qu'il a envie de retrouver ce goût-là de vie qu'il a l'impression d'avoir perdu. Ça, c'est deep. This is deep. Voyons si je peux avoir un peu plus d'informations sur cette lecture. Ça me touche les larmes aux yeux. N'oubliez pas, ça c'est votre partenaire qui ressent ça. Ça c'est vous qui ressentez ça. Moi je dis, voyage. Va-t'en. Laisse les autres. Voyage. Vis. Après tu t'assois, maintenant tu te poses des questions. Ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Oui, certaines parties d'entre vous, si vous avez ici affaire à quelqu'un qui peut-être travaille beaucoup, on a une personne ici qui a envie de peut-être venir vous rendre visite afin que vous puissiez vous occuper de lui, d'accord? Je vois ici pendant le mois de septembre, ok? Une situation où on a quelqu'un qui va pouvoir, je vois ici quelqu'un qui risque de gagner du poids pendant le mois de septembre. Donc, si vous avez ici affaire à un copain qui est mince, pour montrer mince, on a une personne ici qui va gagner du poids. D'accord? Et c'est une très bonne chose. Très bonne chose. Ok? Puis, c'est un parti dont on a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il faudrait peut-être qu'il se fasse chouchouter. Donc, c'est le moment de chouchouter votre partenaire. Donc, si vous avez la chance que... Ça, c'est pas la chance. Un ex qui revient. C'est pas la chance. C'est... Pardon. 2019 est presque fini. On est encore dans les trucs des ex. Si vous avez ici un nouvel amour, que vous avez... Bon, vous savez, il y a encore des gens qui attendent les ex. Donc, si vous avez ici la chance qu'un ex revienne. Maintenant, si vous êtes comme moi, que vous avez ici un nouvel amour qui arrive dans votre vie, on a quelqu'un ici qui aura la chance de chouchouter son homme.
la chance de s'occuper de lui. Peut-être même c'est dans ces conditions-là que vous risquez d'aller au musée avec un partenaire ou encore vous risquez d'aller, comment ça s'appelle, de vous occuper de votre partenaire de façon différente, d'accord? Je ne sais pas pourquoi le mot Kama Sutra est rentré dans ma tête. On a quelqu'un ici peut-être qui risque de faire le Kama Sutra. Ah, c'est pas moi, j'ai entendu. Ok? Je vais donc continuer cette lecture sur Vimeo. Je vais rentrer dans beaucoup plus de détails. On va essayer de voir un peu ce qui va se passer pendant ce moment de chouchoutage. Parce que vraiment, je ne sais pas où vous étiez en train de m'emmener là avec les énergies. Ok? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Cancer, Scorpion et Poisson. Bisous les amis. Bye bye. Merci de vous abonner à mon channel, de cliquer sur j'aime, envoyez-moi les emails si vous voulez une consultation. Et bye bye.